Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous salue au nom de notre précieux Seigneur Jésus-Christ. Et je salue les frères qui sont là et ceux qui vont nous écouter depuis leur maison. Aujourd'hui, dimanche le 2 août, c'est un privilège pour nous. Parce que vous savez, mes frères, pendant cette période de confinement, il y a eu de grands messages que le quintuple ministère a prêché. Et cela nous a vraiment, franchement, édifié. Nous avons compris beaucoup de choses. Et nous continuons toujours à chevaucher. Nous continuons toujours à marcher de l'avant. Parce que la parole de Dieu continue toujours à se développer. Alors sans plus tarder, je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons lire d'accord 33 différents. Jean chapitre 14, Jean chapitre 13, Ephésiens 4 et Actes 2, 38. Jean chapitre 14, verset 12. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Jean 13, 20. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Ephésiens 4. Verset 11 à 13. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Acte 2, 38. Pierre leur dit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Que Dieu bénisse l'air de sa parole. Tournons nos têtes pour un moment de prière. Très cher Père Céleste, nous sommes infiniment reconnaissants ce matin de ces privilèges que tu nous as accordés, de venir, Seigneur, écouter ta parole. Seigneur Dieu, nous abandonnons qu'à toi. Efface-moi du chemin et bénis aussi l'interprète. Toi seul, que tu sois le maître de toutes choses. À toi seul honneur, la louange, la gloire, au siècle des siècles. Au nom de Jésus, nous sommes ainsi priés de monter. Amen. 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 Pour vous asseoir. Comme titre ce matin, le quintuple ministère
avec le livre de la rédemption pour appeler l'épouse. Le quintuple ministère avec le livre de la rédemption pour appeler l'épouse. Comme sujet, la manifestation de faire les plus grandes œuvres. Et comme inspiration, le 7e sceau de la rédemption. Amen. J'espère que vous avez aimé le message de dimanche et le mercredi. Nous allons continuer sur cette vision. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Je pense que vous avez aimé le pasteur sur le songe de la vision de frère Alonso. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Vous savez ce qu'il a dit? Vous pouvez manquer le jour de votre visitation. Amen. Si vous regardez seulement la chair, sans savoir que ce n'est pas l'homme, c'est l'ange dans l'homme, vous pouvez manquer le jour de votre visitation. Si vous ne répondez pas à l'ange, béni soit le nom du Seigneur. Vous n'allez pas voir un ange avec des ailes. Non, mes frères. Souvenez-vous du songe de frère Alonso. L'ange place le livre dans la Bible du quintuple ministère. Et quand le quintuple ministère prêche, donc vous devez répondre à l'appel. Sinon vous allez manquer les jours de votre visitation. Parce que l'ange derrière la chair est plus grand que l'ange au ciel. Béni soit le nom du Seigneur. Et Dieu envoie toujours des hommes. Béni soit le nom du Seigneur. Et la preuve que votre nom est dans le livre, donc vous devez répondre à l'appel de l'ange. Béni soit le nom du Seigneur. Même dans le réunion de frère Branham, il y a eu beaucoup de gens qui ont manqué l'appel de l'ange. Quand l'ange appelait, ils n'ont pas répondu si vite. Et l'ange est passé. Béni soit le nom du Seigneur. Dieu utilise toujours des hommes. Béni soit le nom dit ceci. Dans ce que sont les visions prêchées à Caroline du Nord. Alléluia. C'est un peu difficile dans l'audience. Car lorsque je vous ai appelé, vous ne l'avez pas saisi. Bien souvent, il est là sur le champ. Et vous pouvez le voir. Alors si les gens ne répondent pas rapidement, répondre à l'appel, la vision s'en va. Et je ne sais pas ce que j'ai dit. Voilà. Alléluia, madame dit, quand je suis dans l'audience et que je vous appelle, alléluia, vous savez comment il m'appelait les gens? Lorsqu'il était sous l'onction, vous pouvez voir, je vois une lumière là, c'est une sœur, c'est un gars. Et quand il voit cela, il vous appelle. Et madame dit, si les gens ne répondent pas rapidement, la vision s'en va. Et je ne sais pas ce que je dis. Parce que ce n'est pas un homme, c'est l'ange puissant dans l'homme. Le fils de l'homme dans un fils de l'homme. Le livre dans un livre. Alléluia. Et donc Dieu projette son amour. Prêché à Edmonton, Canada. Il y a une dame qui est assise au bout de la rangée. Elle me regarde maintenant même. Elle a des rhumatismes et un problème de dos. Croyez-vous, madame, que Dieu va vous guérir? Si vous le croyez de tout votre cœur, vous pouvez rentrer chez vous guéri. Qu'est-ce que vous pensez? Répondez rapidement. Maintenant, la dame a manqué la guérison. Car elle n'a pas répondu. Ainsi, vous êtes là mort comme des pierres, en train de regarder, car la lumière est descendue ici.
Alléluia. Cette femme n'a pas répondu à l'appel. Il n'a pas répondu à l'ange. Alléluia, madame dit, elle a manqué sa guérison. Elle est restée morte. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Appelle. Quand c'est arrivé, ils n'ont pas répondu rapidement. Alors il fut attristé. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, gloire au nom du Seigneur. Amen. Amen. Tout le temps, vous liez le Saint-Esprit. Vous liez le Saint-Esprit. Il est parti. Cela m'a quitté à ce moment. Vous devez lui répondre. Rappelez-vous, il n'a pas d'obligation envers vous. Mais vous en avez envers lui. Vous ne lui faites aucune faveur en étant assis ici. Vous ne lui faites pas de faveur en étant là. Alors répondez à l'ange. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Pour votre guérison, vous devez répondre à l'ange. Pour votre seulement, vous devez répondre à l'ange. Pour votre perfection, vous devez répondre à l'ange. Pour votre rédemption, vous devez répondre à l'ange. Pour votre famille, vous devez répondre à l'ange. Sinon, il va passer. Vous allez manquer les jours de votre visitation. Oh, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. L'ange est dans le cantique avec le livre ouvert, en train d'appeler le nom. Si vous ne répondez à l'ange, cela montre que votre nom n'est pas dans le livre. Oh, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Vous êtes privilégiés, mes frères, à répondre à l'ange. Le cantique ministère, Éphésiens 4, 11, avec le livre de la rédemption, appelle le nom de l'épouse. Parce qu'Éphésiens 4, c'est pas un homme, mais c'est le ministère de Jésus-Christ. Nous ne voyons pas un homme, nous voyons le ministère de Jésus-Christ. Parce qu'en ce temps ici, le ministère de Jésus-Christ doit être identifié. Le même ministère qu'il avait doit revenir dans l'épouse. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. C'est Dieu qui place les offices. Ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu qui place. Et nous voyons ces jours, ce sont des hommes qui placent. Oh, je te place ici, je te place. Et quand vous n'êtes pas d'accord, il vous enlève. Non, c'est Dieu qui place. Et si Dieu vous place, aucun homme, aucun prédicateur ne peut vous enlever dans cet office. Alléluia. Même pas votre évêque ne peut vous enlever dans l'office. Parce que c'est Dieu qui appelle. Vous êtes son corps. Et c'est Dieu qui vous choisit. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Parce que c'est son ministère. Le ministère de Jésus en vous. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Et le quintuple ministère doit être parfaitement identifié par la parole, qui est le troisième pôle, l'ouverture de la parole. Parce que la parole confirme un vrai serviteur de Dieu. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. C'est la parole peut vous confirmer. Et vous allez voir un véritable serviteur de Dieu a le germe sémence. Béni soit le nom du Seigneur. Et quel fait ce germe sémence? Oh, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, alléluia. Le quintuple ministère a la pensée de Christ pour appeler les noms dans les livres. Parce que vous êtes un livre dans un livre. Oh, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Vous ne venez pas de vous-même. Dieu vous a pensé. Et dans son attribut, avant la fondation du monde, Dieu vous
l'avez vu. Et quand il a parlé, votre nom était déjà dans le livre. Alors qu'il était seul. Elle a Elohim. Il n'y avait rien. Il était seul. Et lorsqu'il a parlé le logos, à ce moment-là, votre nom était pressé dans le livre. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Oh, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Parce que Frère m'a dit, ce livre-là a deux parties. Il y a Elohim, il y a le logos. Alors que Elohim était seul, il a parlé, et le logos est venu à l'existence. À ce moment-là, votre nom était pressé dans le livre. Parce que vous êtes la partie féminine du logos. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alors votre nom était placé avant que Lucifer soit créé. Alléluia. Et Lucifer ne peut pas toucher votre nom parce que vous avez existé avant lui. Vous êtes son maître. Vous êtes son créateur. Parce que vous l'avez créé. Lorsque Elohim entre dans le logos, vous créez, vous étiez une partie féminine du logos. Et vous avez créé Lucifer. Alléluia. Et aucun diamant, aucun homme, aucun prédicateur ne peut enlever votre nom dans les livres. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Vous êtes un peuple privilégié. Vous êtes un peuple béni. Béni ceux qui ont goûté l'air sont joyeux. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Mes frères et sœurs, vous êtes privilégiés. Votre nom est dans les livres. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alors il faut qu'il y ait un homme. Dieu utilise toujours des hommes pour que votre rédemption soit accomplie. Alléluia. Et comment distinguer le vrai quand il plaît le faux? Oh, amenez les tests de la parole. Voilà, me dit ceci. Dans la parole parlée et la sémence originale. Alléluia, paragraphe 437. Comment les distinguer l'un de l'autre? Passez-les au test de la parole. Comment les reconnaître? Prononcez la parole. Voyez ce qu'ils en diront. S'ils ne croient pas la parole, ils n'ont pas les germes de la sémence en eux. Ils sont du malin. Et ils vous séduisent. Comme la première épouse a été séduite et que la deuxième épouse a été séduite, ils séduisent la troisième épouse en hybridant la parole, en essayant de le faire. Dieu n'a jamais fait passer les signes avant la parole. Il faut vraiment dire Amen. Cela, elle écorche vraiment. Alléluia. Ce que je dis vraiment, ça écorche. Parce que Dieu n'a jamais passé les signes avant la parole. Et là, je vous écorche. Dieu n'a jamais fait passer les signes avant la parole. Elles ont été ajoutées pour servir de preuve à la parole. Mais c'est la parole qui vient en premier pour le prouver. Alléluia. Amen. Élie a dit à la femme, fais-moi d'abord un gâteau. Regardez ensuite le miracle s'est produit. Venez d'abord à la parole et regardez ensuite le miracle. C'est à la parole sémence elle-même que le Saint-Esprit donne l'énergie. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Donc par le test de la parole. Au paragraphe 196. Quand Dieu et sa parole deviennent un, alléluia, l'Esprit de Dieu, quand
il arrose la semence de Dieu, la parole de Dieu, il produit Dieu. Ce n'est pas l'individu, c'est Dieu. Car quoi? Vous êtes mort. Vous ne vous appartenez plus. Vous vous regardez comme mort. Vidé. En attendant le germe de la sémence. Alors qu'en est-il? Ce n'est plus vous. Ce n'est pas l'homme. C'est Dieu dans l'homme. C'est le germe de la sémence. Comme au commencement, la parole parlait. C'est la parole de Dieu manifestée dans l'homme. Alors ce n'est pas l'homme, c'est le germe de sémence dans l'homme. Voilà un vrai quintuple ministère. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Voyez-vous mes frères et sœurs, comment distinguer du vrai et du faux? Le faux a le germe sémence. Ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas un individu. Mais c'est Dieu dans l'homme. L'homme est simplement un voile. Mais derrière ce voile, il y a Dieu. Mais si vous regardez à l'homme, vous pouvez manquer les jours de votre visitation. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Le germe sémence est dans le pouce. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que vous le croyez? Oui, je le crois de tout mon cœur. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Alors nous savons, mes frères et sœurs, l'ange est descendu avec les cris. Le livre est ouvert. Quand l'ange était descendu avec le livre ouvert, le prophète a prêché les 7 sceaux. Alors que l'ange était voilé dans le prophète, avec le livre ouvert, pour appeler les noms. Les gens ne pouvaient pas voir l'ange comme cela, mais l'ange était voilé. Si vous voulez voir l'ange, allez chez le prophète, parce que l'ange était voilé dans le prophète. Et lorsqu'il appelait, ceux dont leur nom était écrit dans le livre répondaient à cet appel. Pourquoi? Parce qu'ils avaient leur théophanie. Si vous avez votre théophanie, vous allez répondre à l'appel. Parce que nous avons contourné notre théophanie pour venir sur la terre, pour être tentés. Mais nous rentrons dans notre théophanie. Et quand nous rentrons, il y a un quintuple ministère qui appelle l'épouse pour aller retrouver leur théophanie. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et que lorsque l'ange est descendu, il est descendu avec le livre ouvert. Apocalypse 5. Nous croyons que le livre était fermé. Et nous savons que c'est le lion qui a pris le livre. Et Apocalypse 10, lorsqu'il est descendu, la Bible dit il a rugi comme un lion. Parce que le nom qui sont dans les livres doivent être appelés. Cette fois-ci, ce n'est pas un agneau qui peut être tué. Ou le diable peut venir, le battre, le clouer à la croix. Non, comme un homme faible. Non, cette fois-ci, c'est le lion. Oh, le diable a manqué. Le diable pensait qu'il va venir là, en train de faire quoi que ce soit, ou de les déshabiller, de les frapper, de les clouer. Oh, j'étais eu. Non! Cette fois-ci, lorsqu'il descend avec le petit livre, il rugit. Toi, diable, t'es quoi? Cette fois-ci, tu as fini. Je vais appeler le nom dans les livres. Oh, quand les lions rugissent, pour toi, c'est terre. Alléluia. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Il descend avec l'autorité pour réclamer ses sujets. Cette fois-ci, il n'y a pas de négociation. Oh non, je viens réclamer. Ce sont mes sujets. Et je descends
est prophétisé? Et Frère Branham dit ceci. Alléluia. Dans la manière d'un vrai prophète. Amen. J'ai chassé, paragraphe 200, paragraphe 355. Ailleurs, c'est 278. J'ai chassé dans les jeunes de l'Afrique. J'étais là où il y avait des lions. C'est lui le roi des animaux. J'ai passé la nuit dehors. Dehors, dans les jungles. Et j'ai entendu des gloussements, des hyènes, des rires, des hurlements, ainsi que les différents animaux. Et puis certains des hyènes vous feront glacer le sang dans le veine quand ils poussent des cris. Il y avait des léopards, des cris plaintifs et toute autre chose. Aussi des coléoptères, des singes, des bambouins, des milliers de fois des cris de gloussement. Allez partout, vous entendez toutes sortes de choses se passer. Mais quand un lion rugit, même les coléoptères vont se taire. C'est un silence de mort. Il reste tranquille. Qu'est-ce? Le roi a parlé. Alléluia. Est-ce que le roi a parlé? Oui, le roi a parlé. Alléluia. Si un lion rugit, qui ne serait effrayé? Quand Dieu parle, qui peut s'empêcher de prophétiser? Quand Dieu parle, le prophète crie. Alléluia. Dieu est descendu. Dieu a parlé. L'esprit du roi est dans les camps. Le prophète a crié. Les léopards doivent se taire. Les bambouins doivent se taire. Dieu a parlé. Le roi des animaux a parlé. Maintenant, Satan, tais-toi. Alléluia. Oh, Frère Branham dit, comprenez-vous ce que je veux dire? Comprenez-vous ce que je veux dire? Les vrais prophètes crient. Oh, mes amis, il a parlé. Alors que chaque créature dans son royaume prenne garde à ce qu'il a dit. Alléluia. Prenez garde maintenant. Le lion a reçu. Oh, béni soyez le nom du Seigneur. C'est un lion peut reconnaître qu'il y a une chose qui ne va pas. Et quand il rugit, dans son royaume, c'est tait. Ils écoutent. Même les petits coléoptères, aussi longtemps qu'il appartient au royaume de ces lions, lorsqu'il rugit, il doit fermer sa bouche. Il y a une garde de silence. Malgré ces hurlements stridents, cet éléphant-là qui pourrait soulever les lions et les faire tournoyer avec sa trompe. Mais quand le lion rugit, il fermera sa gueule et se tiendra tranquille. Les buffles, capables de renacler, capables de projeter le feu de son œuf. Mais quand un lion saute sur lui, le rhinocéros, avec ses 7 tonnes, des pointes blindées et son énorme mufle, qu'un lion rugisse, il s'arrête sur sa piste. Qu'est-ce qui se passe? Son roi a parlé. Même s'il fait 7 tonnes, c'est bien blindé. Même s'il pèse combien de tonnes, il peut prendre les lions et les jeter. Mais quand le roi parle, il doit s'arrêter sur sa piste. Oh, alléluia. Voyez-vous ce que je veux dire?
avons notre domaine. La terre est notre domaine. C'est notre possession. Nous allons dominer. Nous retournons aux conditions d'Adam. Et lorsque le lion est en nous, et lorsque nous parlons, l'éléphant doit se taire, le rhinocéros doit se taire, le léopard doit se taire. Aussi longtemps il reste sur notre domaine, aucune puissance maléfique ne souffrira du mal, parce que le lion a rugi, le livre est dans l'épouse, et nous appelons le nom d'après le livre. Satan, tais-toi. Nous sommes arrivés. Maintenant, c'est notre temps. Tu n'es plus rien, tu ne peux rien faire. L'épouse est arrivée. Le lion est descendu. Arrière de moi, Satan. Maintenant, tais-toi. Je suis ton chef. Et je te parle. Il doit se taire. Alléluia. Alléluia. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Oh, alléluia. Voilà pourquoi je vous ai dit, cette fois-ci, il descend comme un lion. Pas comme un lion. Satan, tu es fini. Le lion est sur la terre, en train de rugir. Et le quintuple ministère prophétise. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Le capitaine en chef. Et dans le quintuple ministère. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Mes frères et sœurs, nous savons que la parole de Dieu se dévoile. Et nous nous dévoilons à mesure que la parole de Dieu se dévoile. Parce que la parole de Dieu n'est pas stationnaire. Nous continuons à avancer avec la parole. Parce que les gens disent, Dieu s'est arrêté dans Frère Branham. C'est lui qui était notre terminus. C'est fini. Non, mes frères. Frère Branham est parti, mais Frère Branham n'est pas parti avec le livre. Le livre est sur la terre, appelant chaque nom dans le livre. Parce que Dieu utilise toujours les hommes pour continuer son œuvre. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Nous savons que Dieu était voilé dans les prophètes. Le prophète était comme une gerbe agitée. Pour montrer que dans ces champs, il y aura des gens qui vont arriver à la maturité. Et le temps est arrivé pour que l'épouse arrive à la maturité. Comme Malachie 4. Parce que Frère Branham ne pouvait pas atteindre la maturité sans que nous aussi nous puissions atteindre la maturité. Il a été agité devant l'Assemblée pour notre acceptation. Vous prouvez que le reste là, l'épouse, le quintuple ministère, arrivera aussi à la perfection, à l'adoption, à la maturité. Alléluia. Mais si vous vous arrêtez dans le prophète, vous avez manqué le cible. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Mes frères et sœurs. Oh, alléluia. Mes frères et sœurs, je dois vous dire la vérité. J'ai entendu les gens dire que Frère Branham était notre Galilée. Donc, allez, comme Jésus avait dit, allez, je vais vous trouver dans Galilée. Ils ont dit que Frère Branham est notre Galilée. C'est lui la parole faite chair. C'est fini. Mes frères, faites attention. La parole continue à se dévoiler. La saison s'ouvre à chaque moment. Notre Galilée, c'est la parole. Et la parole n'est pas stationnaire. Et la parole continue toujours à avancer. Comme la science se développe, la parole aussi se développe. Mais si vous restez stationnaire, vous allez construire une dénomination. Mais l'épouse n'est pas stationnaire. Mes frères et sœurs, Dieu n'a pas commissionné sa prédication à travers des appareils, à travers des arbres, à travers les soleils. Non. Dieu utilise toujours les hommes. Pas n'importe quel homme. L'homme qui a les germes et ses monstres. L'homme que Dieu entre en lui. Et cet homme, lorsqu'il parle, c'est comme si c'est Dieu qui parle. Parce que la divinité, la plénitude de la divinité est dans l'épouse. L'épouse est maintenant sur la terre en tant que distributeur de la parole, distributeur de la vie, distributeur du Saint-Esprit, distributeur de la perfection. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Nous continuons à monter les chats de Jacob. Nous continuons à avancer. Béni soit le nom du Seigneur.
Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, laissez-moi vous encourager, Christ tabernacle. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Je vous apprécie, Christ tabernacle. Laissez-moi vous encourager. Ne regardez pas à gauche ni à droite. Nous avons notre objectif. Que les diables ne déroutent pas votre objectif. Nous continuons à avancer. Oh, Christ tabernacle. Vous êtes bénis. Parce que vous avez cru au prophète. Vous avez cru à l'apôtre. Et vous croyez au quintuple ministère. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Et maintenant, de retour à la Pentecôte, vous avez regardé au-delà du pot du prophète, au-delà de la peau de l'apôtre, au-delà de la peau du quintuple ministère. Et vous avez vu ce qui était dans l'âme de Malachi 4. Vous avez vu ce qui était dans l'âme de l'apôtre. Et vous voyez ce qui est dans l'âme du quintuple ministère. Vous n'avez pas vu leurs erreurs, mais vous avez vu Dieu dans l'homme. Et nous sommes de retour à la Pentecôte. Alors que Pierre prononçait ces paroles, les germes s'émancent et sortent du corps. Pierre avait la vie. Et les fils de Dieu sont nés par la parole et l'esprit. Oh, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Vous n'avez pas regardé à leurs erreurs. Non, vous avez regardé Dieu dans l'homme. Pierre avait les germes semences. Parce que lorsque la colonne de feu était descendue, le jour de la Pentecôte, cela a prouvé que le germe de Jésus qui était en Jésus, le Logos, est descendu et s'est déversé sur les 120 vases. Et maintenant, le germe semence était maintenant en pied. Alléluia. Parce que lorsque la colonne de feu était descendue, le germe semence était placé maintenant dans les 120 personnes. Et depuis ce jour-là de la Pentecôte, maintenant écoutez-moi, depuis le jour de la Pentecôte, si quelqu'un d'autre devait ou voulait avoir la même chose, depuis le jour de la Pentecôte, si quelqu'un voulait ou devait avoir la même chose, devait venir à Pierre. Alléluia. Si les 3000 personnes, lorsque là nous venons de lire dans Acte 2, si les 3000 personnes voulaient obtenir le même denier, la même vie, il devait venir à Pierre. Le germe sémence qui était maintenant à Pierre avait une loi. Cette germe sémence qui était à Pierre, cette germe sémence avait une loi. Qu'est-ce? Le germe doit venir au travers du corps. La vie vient du corps. Peu importe si le corps avait renié Jésus-Christ. Alléluia. Ces gens-là n'ont pas vu l'erreur de Pierre. Les 3000 personnes ont vu les germes sémence en Pierre. Gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, la chose la plus difficile pour un être humain, c'est de croire à un autre. Mais laisse-moi te dire, c'est le chemin pourvu par Dieu. Le germe sémence doit venir au travers du corps. Même si vous refusez, c'est le chemin pourvu par Dieu. Alléluia. Ainsi les 3000 personnes, dans Acte 2:38, étaient venus écouter Pierre prêcher. Si ces gens-là voulaient naître positionnellement dans le corps, ils devaient aller où? Chez Pierre. Parce que Pierre avait le germe sémence. Béni soit le nom du Seigneur. Mais savez-vous ce que Dieu a fait? Dieu avait rendu public les erreurs de Pierre.
Sachant qu'il serait le même vase qui devait ouvrir les portes aux gentils. Donc Pierre devait ouvrir une saison. Ce n'était plus le ministère de la parole à travers le Fils de l'homme. Maintenant c'était le ministère de l'Esprit. Alléluia. À travers le corps. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Pour que Pierre étant un apôtre, avec le germe sémence, puisse ouvrir une saison. La saison du Saint-Esprit. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Parce que la saison du Fils de l'homme était la parole. Maintenant, Pierre devait aller à la chambre haute, recevoir le germe de sémence. Parce que Pierre ne pouvait pas aller prêcher sans avoir le germe de sémence. Parce qu'il ne pouvait rien transmettre. Voilà pourquoi le Fils de l'homme a dit, n'allez pas prêcher. Allez à Jérusalem. Attendez le germe de sémence. Et lorsque le germe de sémence viendra, vous allez maintenant être les distributeurs de la vie éternelle. Voilà le cœur de Pierre. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Et maintenant Pierre était maintenant le distributeur de la vie éternelle. Il a distribué la vie à 3000 personnes. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Mais à cause des erreurs de Pierre, beaucoup se sont éloignés. Beaucoup ne pouvaient pas les croire. Ils ne pouvaient pas les recevoir. Oh, Pierre a fait trop d'erreurs. Il a coupé l'oreille droite d'un serviteur du souverain sacrificateur. Il a renié Jésus-Christ. Il est allé à la rivière après la mort de Jésus en train de pêcher nu. Il était incrédule. Il est allé pêcher nu. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Mais les 3000 personnes là avaient la foi. Ils ont regardé au-delà de la peau du Pierre. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Dans l'âme du Pierre, le germe sémence, la vie. Et ils ont cru à Pierre. Et voilà comment les fils et les filles de Dieu sont nés. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Ils n'ont pas vu le vêtement extérieur. Ils n'ont pas vu ses erreurs. Ils étaient poussés à bout. Ils avaient très faim. Ils voulaient le même denier que Pierre avait, que Marie avait, que Philippe avait, que Jacques avait. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Et ils sont allés vers Pierre. Pierre, donnez-nous de la sémence. Pierre, donne-moi la sémence. Va vers l'ange. Va vers l'ange. Alléluia. Donne-moi le petit lit. Pierre, donne-moi la vie. Pierre, donne-moi la sémence. Alors que Pierre prononçait ces paroles, le germe sémence est sorti du corps. Et 3000 enfants furent nés. Voilà comment les fils de Dieu et les filles de Dieu sont nés par la parole et l'esprit. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Le pasteur Amélie, c'est là. Dans la parole parlée à sémence originelle, partie 2. Paragraphe 241. La loi de Dieu est de recevoir un serviteur confirmé. Comment est-ce que ce serviteur de Dieu est confirmé? Pas par les signes, mais par la parole. Le troisième pouls, l'ouverture de la parole. Voilà la loi de Dieu. Vous pouvez seulement servir Dieu comme vous le faites, et croire ces serviteurs que Dieu envoie. Vous ne pouvez servir Dieu, voyez-vous, que dès le moment où les serviteurs de Dieu qui sont envoyés interprètent pour vous la parole.
par une inspiration divine. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Donc ils ne vont pas interpréter la parole par leur dogme ou sa conception intellectuelle. Non, par l'inspiration divine. Et l'inspiration vient de Dieu. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Et l'apôtre dit ceci. Maintenant il parle de Philippe. Philippe a donné la vie de son corps à l'unique Éthiopien. L'unique Éthiopien était allé voir les pharisiens et les sadducéens qui connaissaient les Écritures. Et il ne pouvait même pas comprendre Ésaïe 53. Parce qu'il l'avait crucifié. Comment va-t-il les comprendre? Ces pharisiens n'avaient pas les germes et semences, mais ils étaient des prédicateurs du message. Et l'unique Éthiopien est allé chez les pharisiens sans comprendre qu'est-ce qui s'est trouvé dans Ésaïe 53. Parce que ces pharisiens-là n'avaient pas les germes et semences, mais ils étaient des prédicateurs du message. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Ces pharisiens ne pouvaient même pas comprendre Ésaïe 53. Mais ils lisaient les brochures. Mais ils ont crucifié la parole. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Et l'apôtre dit, comment vont-ils les comprendre? Alléluia. Supposons que Philippe ne soit pas en position de recevoir ce que le Père voulait lui dire. Mais il avait une révélation d'aller à Samarie. Mais ici, il y avait Saint Jean 5, 19. Il voulait lui dire d'aller aussi quelque part ailleurs. Mais supposez qu'il ait dit, mais eh bien le Seigneur m'est béni ici, ils sont sauvés, il y a des signes, des prodiges et des miracles. Comment l'esprit charnel aurait-tu pu penser qu'il devait aller dans la bande de Gaza pour un Éthiopien et quitter ce grand réveil pour un homme qui se trouvait là dans le désert, mais qui connaissait la pensée? Mais qui connaissait la pensée du Seigneur? Dieu peut faire tout ce qu'il veut en sa saison et en son temps. Dieu va interpréter sa propre parole en sa saison et en son temps. Et il va contourner notre pensée charnelle chaque fois. Ici, il y avait l'unique Éthiopien avec tous ces grands esprits de Jérusalem. Et il avait toutes les écritures qui étaient exposées là. Et il ne pouvait pas comprendre Ésaïe 53. Et voici vient un petit diacre. Et il pouvait interpréter la parole de Dieu. Il avait le germe sémence dans le cœur. Il était là, il n'avait pas les germes sémences. Il avait une lettre morte. Mais il devait avoir un nom vivifié. Cette parole d'Ésaïe 53. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Le Christ terrestre était là sur Philippe. Amen. Pour un seul unique Éthiopien noir. Elle l'a mené dans la communion de Dieu. Et vous savez quoi? Cet homme est retourné en Éthiopie. Et je crois que c'était l'Éthiopie où il y avait la foi chrétienne. Là au milieu de tous ces musulmans. Pendant ces années des années, je sais ce qu'il fait. Cet homme a été vivifié. Lorsqu'il est rentré en Éthiopie, vivifié par l'homme qui avait les jambes de sémence, le Christ terrestre, Philippe. Voilà. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Donc demande ce que tu veux.
Maintenant, nous pouvons comprendre la pyramide. N'est-ce pas? Les sept honneurs ont restauré la foi apostolique. Le Saint-Esprit, sous la forme de la parole avec puissance. La pierre de fête est le même Saint-Esprit que la foi parfaite pour actionner et mettre en fait la puissance. Ça, c'est l'autorité. Et lorsqu'ils se sont repentis et ont été baptisés, les apôtres se sont tenus là avec le germe sémence dans le corps et ont dispensé la vie éternelle. Vous ferez de plus grandes œuvres. Dispensez la vie éternelle. Pensez-y. Le quintuple ministère, ceux qui ont la révélation des tonnerres ont la même autorité de dispenser la vie éternelle. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Le quintuple ministère qui ont la révélation des tonnerres ont la même autorité de dispenser la vie éternelle. La vie septonnaire de l'autorité apostolique, restaurée par la parole parlée, par l'esprit germe sémence dans le corps. Oh, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Alors, rien ne peut l'arrêter. Si le prédicateur a le germe sémence dans le corps, vous êtes là, et que le Saint-Esprit est dans sa saison, il va simplement parler, et vous allez être scellés là où vous êtes. Oui, messieurs. Alléluia. Quand le prédicateur a le germe sémence, pendant qu'il parle, vous pouvez être scellés. Alors que Pierre prononçait la parole, ils étaient scellés. Nous sommes de retour à la foi apostolique. Là où Malakika nous ramène à nos pères apostoliques. Alléluia. Il continue de dire, le ministère de Christ sera le germe sémence dans le corps. Alors que Pierre prononçait ces paroles, les saisissez-vous maintenant. Le germe sémence doit être complet avec la dynamique et la mécanique ensemble dans cette saison. Et vous devez vous écrier, donnez-moi de la sémence. Oh, comme Joseph a donné de la sémence pendant 14 jours. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Et vous allez vous écrire aussi, Joseph, donne-nous de la sémence. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Dans l'absolu, prêché en 1963. Alléluia. Page 19. Il est la dynamique de la mécanique. La mécanique de l'église. Qu'est-ce? Des apôtres, des prophètes, des docteurs, et ainsi de suite. Il est la dynamique qui fait agir cela. Il sera le germe sémence dans le corps. Il va mettre cela en action. Il est la dynamique. Et la mécanique de l'église, c'est le quintuple ministère. Et Christ est la dynamique, le germe sémence, qui est le ministère de Christ, et la mécanique, et le quintuple ministère, qui a le germe sémence de la dynamique. Parce qu'il est la dynamique, le quintuple ministère et la mécanique. Et pour faire marcher la mécanique, il faut ce germe sémence. Alléluia. Et Christ
dans le quintuple ministère, va faire actionner la chose. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que vous le comprenez, mes frères? Et l'apôtre dit, le ministère, en changeant, le ministère de New York expliquait, en changeant, alléluia, de l'ange à la voix d'Apocalypse 10, de 8 à 11, au ministère de Jésus-Christ, Ephésiens 4, de 11 à 13. Qu'est-il arrivé? Le germe sémence est dans le corps. Il sort. Je vous donne la vie éternelle. Alléluia. Maintenant, il réunit cela dans ces jours-là sur le calvaire. Je pense que vous connaissez cette écriture. Paragraphe 129. Remarquez les œuvres plus grandes. Parce que Jésus a dit, vous ferez des plus grandes œuvres. Regardez les œuvres les plus grandes. C'était d'avoir la puissance dans l'église. Non seulement de guérir le malade par la prière, de chasser les démons par la prière, mais transmettre la vie éternelle aux croyants. Oh, voilà là où le quintuple ministère vous amène. Cela veut dire, mais transmettre la vie éternelle aux croyants. Le Saint-Esprit allait venir et serait remis entre les mains de l'église pour transmettre la vie. Voilà ce que signifie le calvaire. Alléluia. Le Saint-Esprit va venir et il sera remis entre les mains de l'église et majuscule l'épouse pour transmettre la vie. Voilà ce que signifie le calvaire. Il prit possession des hommes et des femmes avilis, dégradés, et les a élevés jusqu'à cette position d'être des fils et des filles de Dieu, de guérir les malades et transmettre la vie éternelle, donnant le Saint-Esprit à des croyants. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Le Saint-Esprit sera donné aux croyants. Comment? Alors que bien prononcer la parole. Alors que le prédicateur qui a les germes seulement prononce la parole. Il donne le Saint-Esprit aux croyants. Voilà la saison, mes frères. La vie éternelle transmissible. En donnant le Saint-Esprit. Oh, béni soit le nom du Seigneur. La saison a changé. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Nous sommes de retour au temps apostolique. Oh, alléluia. Mes frères, le Saint-Esprit n'est pas comme c'était au temps de la Pentecôte. Dans la rue d'Aziza. Non, la saison a changé. Maintenant nous sommes dans le ministère de Jésus-Christ lui-même. Vous prononcez la parole et vous donnez le Saint-Esprit. Oh, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Il dit, donnons le Saint-Esprit à des croyants obéissants. Oh, qui va donner le Saint-Esprit aux obéissants? C'est l'épouse. Alléluia. Des hommes qui étaient autrefois des incroyants deviennent des croyants et transmettre la vie spirituelle éternelle. Cette femme malade couchée ici, je peux faire une prière de la foi et elle sera guérie. C'est une grande chose. Voilà ce qu'il faisait à ce moment-là. Mais il a dit, vous ferez des plus grandes. Je veux vous donner la puissance, non seulement pour les ressusciter pour un temps, mais pour leur donner la vie éternelle. Celle qui sera éternelle pour toujours. Oh, pauvres, misérables et aveugles, comment pouvez-vous manquer cela? Ne voyez-vous pas
Ce que sont les plus grandes œuvres, c'est la plus grande chose qui ait jamais pu arriver. C'est transmettre la vie éternelle à des gens. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Une chose qui n'a jamais été arrivée, c'est transmettre la vie éternelle à des gens. Qu'est-ce que la vie éternelle? La vie qu'il a vécue. La vie qui était en lui. Transmettre cela à d'autres. Est-ce qu'un homme peut le faire? Oui. Un fils de Dieu peut le faire. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Quel est ce fils de Dieu? Un fils de Dieu adopté peut le faire. C'est lui qui a le germe sémence. Oh, ne voyez plus, mais voyez-vous pas la plus grande chose qui n'a jamais existé? Transmettre la vie éternelle. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Vous allez le faire. Et nous le faisons. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Et ça n'a jamais eu lieu. Mais l'épouse dans cette saison a le pouvoir de transmettre la vie. Vous êtes les distributeurs de la vie éternelle. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Frère William continue de dire. Alléluia. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Un fils de Dieu peut le faire. Oui, il peut le faire. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Il continue de dire, Jésus a dit, ceux à qui vous remettez le péché, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Alléluia. Et l'apôtre dit, comment les péchés leur étaient-ils pardonnés dans la Bible? Pierre a répondu à cette question le jour de la Pentecôte. Ils ont dit, que pouvons-nous faire donc pour être sauvés? Comment pouvons-nous recevoir ce que vous avez? Il a rédigé l'ordonnance. Répondez-vous, chacun de vous envers Dieu, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour la rémission de vos péchés. Voilà les œuvres plus grandes que Jésus avait dit que vous allez le faire. Alléluia. Donc Apocalypse chapitre 1er. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Maintenant, je vais enfoncer les clous afin que vous puissiez les comprendre. C'est lui qui croit en moi. Les œuvres que je fais, il le fera aussi. Il en fera des plus grandes. Car Christ ne pouvait pas prêcher le baptême du Saint-Esprit qui serait quelque chose de plus grand. Il ne pouvait pas leur apporter car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné. Voilà pourquoi il a dit, vous allez faire des plus grandes œuvres. Et Christ, alléluia, ne pouvait pas prêcher le baptême du Saint-Esprit qui serait quelque chose de plus grand. Comprenez-vous? Jésus-Christ lui-même a fait les œuvres de Dieu. Mais il ne pouvait pas faire les plus grandes œuvres. Pourquoi? Car il devait mourir sur la croix premièrement, puis envoyer le Saint-Esprit dans la chambre haute. Alors Pierre est sorti et a fait les plus grandes œuvres. Oh, répondez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Comprenez-vous finalement? Jésus ne pouvait pas le faire. Il a arrêté le vent, le poisson, il a multiplié les pains et autres. Et pourtant les œuvres les plus grandes, c'est de transmettre la vie éternelle. Le baptême du Saint-Esprit qui vient du germe sémence dans le corps. Oh, alléluia. Alléluia. Regardez, Christ ne pouvait pas prêcher le baptême du Saint-Esprit qui serait quelque chose de plus grand. Il ne pouvait pas leur apporter car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné. Mais lorsque Jésus livra sa vie au sacrifice et que le Saint-Esprit est descendu, alors ils ont pu transmettre la vie éternelle aux gens. Qui
Ils ont pu transmettre la vie. Qui sont ces gens-là? Pierre, Philippe, Anania, Paul, tous les autres, jusqu'à Malachie 4, et jusqu'à dans l'épouse. Voilà les plus grands. C'est fort, mes frères. Christ n'a pas pu le faire. Oh, alléluia. Mais il a donné sa vie pour que nous puissions le faire. Et nous le faisons. Étant son épouse, une partie de lui, esprit de son esprit, vie de sa vie, puissance de sa puissance, vie éternelle de sa vie éternelle. Oh, alléluia. 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 Béni soit le nom du Seigneur. Il continue de dire, c'est celle-là qui était plus grande pour ce qui est des signes et des miracles. Transmettre la vie éternelle, c'est plus grand que les signes et les miracles. Maintenant, regardez. Jésus a dit clairement dans Marc 16, allez dans tout le monde et prêchez l'évangile à toute la création. Alléluia. Et l'apôtre fait une parenthèse. Marc 16 est une commission de faire les œuvres. Ainsi, chaque croyant, n'importe quel frère, peut faire cela. Comprenez-vous? Alors répondez. Oh, alléluia. Si vous comprenez, alors répondez. Amen. Comment vous allez répondre? Amen. Amen. Alléluia. Marc 16, c'est pour tout le monde. Pentecôtiste, presbytérien, dénominationnel, c'est pour tout le monde. Alléluia. Une commission générale. Alléluia. C'est pour tout le monde. Priez pour les malades. Même les sœurs peuvent prier pour les malades. Et ils seront guéris. Alléluia. C'est pour tout le monde. Et l'apôtre dit, ça c'est faire les œuvres. Oh, alléluia. Il dit, répondez. Vous restez là assis. Et je lâche des bombes partout. Répondez. Les jours de votre visitation. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Oh, un simple ministère. À prêcher. Et nous répondons. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. 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 Béni soit le nom du Seigneur. Répondez. Aussi longtemps que l'évangile sera prêché, ces signes suivant ceux qui auront cru. Nous le voyons. À la télévision, vous voyez des dénominations qui guérissent avec des signes. Oh, alléluia. Une commission générale. Alléluia. Maintenant, regardez. Quand cela devient une révélation, frère, alors vous êtes proche du royaume. Ça sera une révélation. Il dit merci Seigneur. Alléluia. Sur ces rocs, je bâtirai mon assemblée. Et les portes de Hadès ne prendront point contre elle. Car si un homme ou une femme est allé seul dans le désert comme Moïse, et que la révélation de Dieu se soit manifestée à lui par le Saint-Esprit. Alléluia. Il dit c'est très important si c'est troisième phase. Oh, alléluia. Les choses sont en train d'être volées partout. Plus rien ne peut les brûler. Il est aussi ancré et ferme que possible. Satan déteste la révélation. Il ne l'aime pas du tout. Car il sait qu'il y a des gens qui vont faire les plus grandes œuvres. Car elle bouleverse ses plans. Et frère, comme elle continue, dit, frère Alonso n'oubliera pas la troisième phase. L'ange qui est entré dans les 16 éléments. Il a pris le livre. Il a glissé
de l'église. Et l'ange entre dans les 7 éléments pour appeler les noms. Oh, frère Alonso, n'oublie pas cela. Oh, alléluia. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Il y avait le cavalier. Il continue, il y avait les cavaliers allant crier. Et l'ange noir qui se tenait là, quand le germe sémence est sorti pour faire des herbes plus grandes. Béni soit le nom du Seigneur. Pour faire les herbes les plus grandes. Oh, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Alors les cavaliers allant crier dit, c'est le. Entendez seulement maintenant. C'est ce que j'essaie de vous dire. Et derrière lui viendra l'ange noir pour prendre tous les incirconcis, pour prendre tous les gens qui ne veulent pas répondre. Mais l'ange qui avait le petit livre est venu derrière la chair, est entré dans le grand type ministère. Alors le germe sémence est sorti. Les gens ont commencé à être scellés dans l'église. Scellés dans l'église. Scellés dans l'église. Parce que le livre était sur la terre. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Dans le fidèle Abraham, de 1961, vous venez pour faire les œuvres qu'il a faites premièrement. Alors nous parlerons de autres plus grandes œuvres. Alléluia. Voyez-vous ce qu'il a dit? Faites premièrement les œuvres. Comme on a dit, vous venez pour faire les œuvres qu'il a fait premièrement. Alors nous parlerons des œuvres plus grandes. Faites premièrement les œuvres dont Jésus a parlé. C'est lui qui compte en moi. Les œuvres que je fais, il le fera aussi. Les apôtres faisaient ces œuvres sans le Saint-Esprit. Est-ce correct? Ils ont chassé les démons sans le Saint-Esprit. Et tout le reste. Et Judas était là. Il a fait les œuvres. Mais il a dit, vous en ferez des plus grandes. Et des plus grandes, Judas n'est plus là. Soit le nom du Seigneur. Pourquoi? Son nom a été retiré du livre. Effacé du livre. Vous pouvez faire des œuvres. Oui. Mais quand on prie vos œuvres, c'est dans le nom sont écrits dans le livre. De faire des plus grandes œuvres. Alléluia. Oh, voilà pourquoi je vous ai dit, Christ a gagné que vous êtes bénis. Oh, alléluia. Alléluia. Mais frère Branham dit, parlons des œuvres plus grandes. Je veux vous dire ce que c'est. Jésus ne pouvait pas prêcher le baptême du Saint-Esprit. Je ne pas encore. Dans une autre citation. Car il n'était pas encore venu. Ce sont les œuvres plus grandes que nous ferons. Alléluia. Donc entrez dans l'esprit. Oh, béni soit le nom du Seigneur. C'est là que je vais terminer. Oh, j'ai déjà fini. Entrez dans l'esprit. De 1961. Si vous pensez que la théologie est le signe du Messie, et que c'est un signe plus grand que ceci, Jésus a dit, vous ferez aussi les œuvres. Et j'ai fait les œuvres que je fais. Vous dites que j'ai prêché l'évangile. Vous dites que j'ai prêché l'évangile est une plus grande œuvre. Mais regardez, frère, madame, lance le défi. Alors venez ici. Et faites les œuvres inférieures. Voici l'estrade. Venez ici. Et parcourez cette ligne de prière. Et laissez le Saint-Esprit se déplacer dans le
auditoire au-dessus de vous. Laissez-moi vous voir faire ces œuvres. Ensuite, allez prêcher l'évangile. Oh, madame qui défie le ministère. Oh, ils disent que le plus grand œuvre, c'est prêcher. Mais nous avons lu, avant de faire les plus grands œuvres, premièrement, vous devez faire les œuvres. Le frère madame dit, si c'est prêcher l'évangile, je vous défie maintenant, venez faire les œuvres de l'inférieur ici. Il y a des gens qui sont malades, venez faire ces œuvres à l'extérieur. Alors, je vous dirai quelles sont ces plus grandes œuvres. Oh, alléluia. Alléluia. Les œuvres les plus grandes, c'est prêcher la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Alors vous ferez les plus grandes œuvres. Jésus ne pouvait pas prêcher le baptême du Saint-Esprit car il n'était pas encore venu. C'est une œuvre plus grande. Certainement, l'Église est majuscule. Va prêcher le baptême du Saint-Esprit. Jésus a dit que le Saint-Esprit allait venir, mais l'Église le possède. Elle dit, nous l'avons et c'est pour vous. Ainsi c'est plus grand, c'est vrai mes frères. Est-ce que vous le croyez? Oui, je le crois. Le quintuple ministère va faire le plus grand œuvre. Transmettre la vie éternelle. Pardonner le péché. Parce qu'ils ont le germe sémence. La sémence est dans le quintuple ministère. Et ils vont transmettre la vie. Ça sera Jésus dans le quintuple ministère. Parce qu'ils sont la continuation de l'œuvre de Christ. Jésus est le commencement, mais nous allons achever. Il a fait les œuvres au commencement, et nous allons faire des plus grandes œuvres à la fin. C'est le même ministère de Jésus dans l'épouse. S'il n'a pas pu le faire, c'est parce que la saison n'était pas encore arrivée. Mais maintenant la saison est arrivée. Le Saint-Esprit dans l'épouse va faire les plus grandes œuvres. Pas les œuvres, mais les plus grandes œuvres. Comment? Avec les livres dans la main. Avec ces livres dans la main, vous allez faire des plus grandes œuvres. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Mes frères, c'est simple. C'est facile. C'est là, continuez à avancer. Allez vers l'ange. Prenez les petits livres et faites les plus grandes choses. Béni soit le nom du Seigneur. Pour un mot de prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes infiniment reconnaissants. Oh, nous sommes bénis. Bénis Seigneur pour ce grand message. Nous savons Seigneur, ça ne sera pas long, ça sera Dieu dans l'ange pour continuer l'œuvre. Et nous sommes ici Seigneur pour transmettre la vie Seigneur aux croyants obéissants Père. Et nous savons Seigneur, comme on a dit, un fils de Dieu peut le faire. Seigneur Dieu, nous sommes des fils. Et des fils Seigneur, pas n'importe quel fils, mais des fils qui ont l'autorité pour dispenser la vie éternelle. Alors que Pierre prononçait la parole, le Saint-Esprit est descendu et a scellé Père. Et le retour au temps apostolique, le retour à la Bible, où les prédicateurs prêchent et les gens sont scellés et ils reçoivent le Saint-Esprit sans imposition de maître. Voilà où nous en sommes. Que ton Saint-Nom soit béni. Que ton Saint-Nom soit loué. Oh Père, tous ceux qui écoutent cette parole, qu'ils puissent recevoir la vie, qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit, même depuis leur maison, au nom de Jésus-Christ, et qu'ils puissent répondre à la paix de l'ange. Que ton nom soit un seul, que ton nom soit béni au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen.